vas dire merci à Dieu. Sa présence est tellement précieuse. Sa présence est tellement précieuse que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. Mais nous sommes des privilégiés parce que la présence de Dieu est accessible et disponible pour tout le monde. La présence de Dieu, bien-aimé, elle est accessible et disponible pour tout le monde. Bien-aimé, tu ne sais pas quelle chance tu as. La grâce qui t'a été faite d'être dans la présence de Dieu. Dans sa présence, bien-aimé, les montagnes s'affaissent. Dans sa présence, les délivrances opèrent. Dans sa présence, la guérison est manifestée. Dans sa présence, la restauration est manifestée. Dans sa présence, le surnaturel se déploie. Bénis le nom de l'Éternel de t'avoir donné accès à sa présence. Dis merci à Dieu pour ce temps d'adoration. Et dis merci à Dieu pour le privilège qu'il t'a donné d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as conscience de cette présence? Est-ce que, bien-aimé, tu vois la valeur, l'importance de la présence de Dieu? Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour cette adoration. Merci pour les cœurs qui sont préparés. Saint-Esprit, sois l'orateur. Sois l'orateur qui va encore venir nous donner les révélations qui sont contenues dans ta parole. Merci, mon Dieu. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé. Tout esprit de distraction, de lourdeur, de paresse, d'assoupissement soit balayé dans le nom de Jésus. Merci, en ton nom, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance nous envient. Amen. Parce qu'ils se disent, vraiment, ceux de la nouvelle alliance, ils ne savent pas quelle grâce qui leur est accordée. Alléluia. D'être dans la présence de Dieu. Ce matin, je veux encore que tu pries pour ce temps de la parole. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est tranchante. Alléluia. Mais elle est tranchante pour celui qui sait l'apprécier, pour celui qui sait la recevoir et pour celui qui connaît sa valeur et son importance. Et ta manière d'être disposé, ta manière d'écouter la parole de Dieu, alléluia, c'est comme ça que la parole de Dieu aussi va produire des résultats dans ta vie. Alléluia. Donc prie, parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois distrait. Regarde, au moment où la parole de Dieu va passer, ton esprit va aller ailleurs. Il va vouloir emmener tes pensées ailleurs. Mais tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit, prépare mon cœur pour recevoir ce trésor. Alléluia. La parole de Dieu est un trésor. Amen. Et tu dois être riche de la parole de Dieu. Amen. Prie et demande encore à Dieu de disposer ton cœur. Dis à Dieu de disposer ton cœur. Dis à Dieu de disposer ton cœur. La parole de Dieu est une merveille. La parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est une grande bénédiction. Ce matin encore, Père, que nos cœurs soient des cœurs fertiles. Pas des cœurs où il y a des épines et des ronces. Pas des cœurs où il y a des pierres. Pas des cœurs durs. Mais des cœurs fertiles pour recevoir la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu produise en nous des résultats extraordinaires. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à toi Père éternel pour ce moment que tu bénis. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimés, nous sommes dans notre grand thème. Alléluia. Et notre grand thème pour le mois de juillet, c'est le mois de Alléluia. Vous ne connaissez pas le thème du mois de juillet. Amen.
de l'obéissance pour accéder au progrès, au privilège divin. Alléluia. Et donc, le dimanche passé, on a vu que les clés qui conduisent à l'obéissance divine. Amen. On a vu les clés qui conduisent à l'obéissance divine. Il y a quoi? Les clés qui conduisent à l'obéissance. Oui. La docilité. Ensuite, oui. Oui, les clés qui conduisent à l'obéissance. Donc, pour parvenir à l'obéissance, il faut être docile. Amen. Il faut avoir la foi. Alléluia. Et le troisième élément, la patience. Amen, amen. Bien-aimé, il est bon de retenir ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais ça passe par l'obéissance. Et donc quand on donne un enseignement sur ces choses-là, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire des gens qui sortent et qui oublient tout ce qu'on a dit. Ou bien tu n'as pas envie d'obéir à Dieu. Alléluia. Donc si tu as envie d'obéir à Dieu et qu'on parle de l'obéissance, ça doit t'intéresser. Alléluia. Parce que sans obéissance, il n'y a pas de victoire. Sans obéissance, il n'y a pas de succès. Sans obéissance, il n'y a pas de témoignage. Alléluia. Tout tourne autour de l'obéissance à Dieu. Donc ce matin, on est toujours dans le même registre de l'obéissance. Alléluia. Et ce thème, ce matin, nous allons traiter un autre thème qui parle encore de l'obéissance. Vous allez noter. Alléluia. Le thème de ce dimanche, c'est obéir à Dieu pour rester dans son plan. Alléluia. Obéir à Dieu pour rester dans son plan. Obéir à Dieu pour rester dans son plan. Alléluia. La référence, Genèse au chapitre 26, le verset 1 à 6. Ensuite, on va lire le verset 12 à 13. Je reprends pour ceux qui notent. Obéir à Dieu pour rester dans son plan. Genèse au chapitre 26, le verset 1 à 6. Ensuite, on va lire le verset 12 à 13. Amen. Qui n'a pas suivi peut lever la main, on va reprendre. Ça va, la référence, tout le monde a suivi. Le thème, obéir à Dieu pour rester dans son plan. Genèse chapitre 26, le verset 1 à 6. Ensuite, le verset 12 au verset 13. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 26, le verset 1 à 6. Je fais la première lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici. Alléluia. Et on continuera. Amen. Après. Amen. Alors bien aimé,
La Bible ici nous parle de l'histoire d'Isaac. On nous dit que du temps d'Isaac, il y a eu la famine. Alléluia. Bien aimé, la famine ici, pour être terre à terre, c'est lorsque la nourriture se fait rare. Alléluia. Lorsque pour avoir mangé, c'est tout un tas de problèmes. Donc il y a eu la famine. Alléluia. Et la Bible ici nous dit que Isaac, face à la famine, a pris la résolution d'aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la famine. En Égypte, il y avait à manger. Alléluia. Et donc il s'est dit, il faut que je parte en Égypte. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur va se révéler à Isaac. Et le Seigneur va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte. Alléluia. Reste dans ce pays. Et moi l'Éternel, je serai avec toi. Alléluia. Je te bénirai. Les promesses que j'ai faites à Abraham vont aussi se concrétiser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que Dieu n'était pas capable de bénir Isaac en Égypte? Alléluia. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas que Dieu est partout? N'est-ce pas? Dieu n'est pas partout. Dieu est partout. Mais pourquoi le Seigneur va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte? Ce matin, il faut que tu réfléchisses très bien. Alléluia. Parce que regarde, le plan de Dieu pour Isaac se trouvait à Guérard. Alléluia. Le programme de Dieu pour Isaac était à Guérard. C'est à Guérard que Dieu avait prévu de le bénir. C'est à Guérard que Dieu avait prévu de l'élever. Alléluia. C'est à Guérard. Amen. Donc en allant en Égypte, il faisait quoi? Il sortait du plan de Dieu. Ce matin, je veux que quelqu'un m'écoute très bien. Alléluia. Dans ta vie, il y a un Guérard. Et en tant que chrétien, tu dois identifier ton Guérard. Alléluia. Guérard, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Guérard, c'est ton succès. Guérard, c'est ton élévation. Guérard, c'est là où Dieu a prévu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Alléluia. C'est important. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as Guérard? Alléluia. Ton frère, en sortant de Guérard, en allant en Égypte, il n'allait plus être dans le plan de Dieu. En allant en Égypte, il sortait du plan de Dieu. Et vous savez, le Seigneur lui a dit quelque chose de très important. Il a dit à Isaac, si tu restes ici, je serai avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va en Égypte, Dieu ne sera plus avec lui. Ce matin, je veux que tu comprennes une chose très importante. La chose la plus tragique qui puisse arriver à un homme, souvent on dit que non, c'est quand l'homme n'a pas l'argent qu'il est malheureux. Qu'un homme n'a pas l'argent. Moi, je suis en train de te dire qu'un homme n'a pas Dieu à ses côtés. Il est l'homme le plus malheureux, le plus misérable de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les choses comme le monde veut nous montrer. Que c'est l'argent qui fait l'homme. C'est l'argent qui fait l'homme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent l'argent. Pour l'argent, ils sont prêts à tuer. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Mais ce matin, je vais te dire une chose. C'est la présence de Dieu à tes côtés qui donne de la valeur à ta vie. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es malheureux. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es malheureux. Frère, et il y a un exemple dans la Bible. Alléluia. Le roi Saül. Un roi là, c'est quel argent il n'a pas. Un roi, c'est qu'un servant, c'est qu'un serviteur il n'a pas. Saül était roi. Mais les
problèmes de Saül ont commencé à quel moment? C'est quand Dieu lui a dit, je me retire de toi. Est-ce que ce matin il parle à quelqu'un? Quand Dieu a dit à Saül, écoute-moi bien, je suis en train de parler à ton âme. Quand Dieu a dit à Saül, je me retire de toi, il avait toujours l'argent, il était toujours roi. Mais il est devenu l'homme le plus malheureux. Pourtant il avait l'argent, pourtant il était roi, pourtant il avait des servants, il avait des serviteurs, il avait tout ce qu'un homme recherche dans sa vie. Mais pourquoi la Bible nous dit que Saül était malheureux? Saül était agité par un esprit mauvais. Saül n'avait pas la paix. Saül n'était plus heureux. Pourquoi? Parce que rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. Si Dieu te laisse, c'est fini. Alléluia. Saül était malheureux. Il avait la couronne, il avait l'argent, il avait les privilèges, mais il était malheureux. C'est pour cela qu'un homme, ce qu'il doit rechercher dans sa vie, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Si Dieu est à tes côtés, tu es plus qu'un roi, tu es plus qu'un président. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si Dieu est à tes côtés, qu'est-ce qui peut te stopper? Qu'est-ce qui peut te freiner? Quel sorcier peut jouer avec toi? Alléluia. Donc il va dire à Isaac, si tu vas en Égypte, je ne serai plus avec toi. Alléluia. Vous voulez que je vous donne un deuxième exemple? L'exemple de Judas. Judas pensait que l'argent pouvait faire quoi? Remplacer la présence de Dieu. C'est pour cela que ce matin, il y a des gens souvent qui jouent avec la présence de Dieu. Alléluia. Frère, la présence de Dieu. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. Alléluia. Judas, pour 30 pièces d'argent, il s'est privé de la présence de Jésus. Alléluia. Il a renié Jésus. Mais Judas a eu l'argent. Est-ce que ça lui a donné la paix? Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui te prives de la présence de Dieu, alléluia, parce que tu dis non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je me cherche, je cherche l'argent, je cherche ça. Frère, laisse-moi te dire que ce que l'argent ne peut pas te donner, la présence de Dieu peut te donner cela. Judas, il avait l'argent dans sa poche, mais il n'était pas en paix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il avait l'argent. Est-ce qu'on ne lui a pas donné l'argent? On lui a donné l'argent. C'est lui-même qui a fixé le prix, le montant. Alléluia. Amen, amen. On lui a donné l'argent. Judas avait l'argent. Mais bien aimé, il ne pouvait plus dormir la nuit. Et je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Alléluia. Judas avait l'argent, mais son âme était troublée. Judas avait l'argent, mais bien aimé, il n'avait plus la paix du cœur. Parce que quand il était avec Jésus, la joie qu'il avait, l'argent n'a pas pu lui donner cela. La paix qu'il avait, l'argent n'a pas pu lui donner cela. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Judas est retourné. Il allait voir ceux qui lui avaient donné de l'argent pour qu'il renie Jésus. Il dit, je ne peux plus prendre cet argent. Je me suis trompé. Vous savez, il y a des gens, il y a deux cas. Sur la terre, il y a des gens qui prennent conscience de la valeur de la présence de Dieu. Mais il y a des gens, c'est quand ils vont arriver où? Au ciel, qui vont maintenant rechercher la présence de Dieu. Oh là-bas, là, c'est tard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au ciel, là, frère, ce que les gens vont rechercher, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mariage, ce n'est pas enfantement. Alléluia. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Le paradis, là, c'est quoi? Le paradis, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu. C'est ça que le paradis. Vous savez ça? L'enfer, c'est le fait d'être privé de la présence de Dieu. C'est ça que l'enfer. En enfer, on dit Dieu n'est plus présent. C'est pour ça que les gens vont faire quoi? Seront malheureux, ils vont souffrir. Au paradis, Dieu sera continuellement présent. Judas n'a pas eu la paix.
Il est devenu dépressif au point d'aller se suicider. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la présence de Dieu est très importante. C'est pour cela que, bien aimé, lorsque le Seigneur va dire à Isaac, je veux que tu restes où? À Guérard. Mais bien aimé, ce matin, je vais ouvrir ton esprit. À Guérard, où Dieu voulait que Isaac reste, il y avait la famine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regardez, écoutez-moi. Quand il y a la famine quelque part, est-ce que c'est bon de rester là? Un endroit où il y a la famine, on doit faire quoi? On doit quitter. Donc Isaac avait raison, il n'avait pas raison. Il avait raison. Écoutez-moi, alléluia. Isaac avait raison. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine. Dans la nature humaine, là, quand il y a un problème quelque part, tu dois faire quoi? Tu dois quitter cet endroit. Ça, c'est la nature humaine. Mais le problème, c'est que la Bible déclare en Ésaïe 55 que nos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Ne prends pas tes pensées, ne prends pas ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Au moment où Isaac voulait partir parce qu'il y avait la famine, Dieu dit à Isaac, reste là où il y a la famine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a la famine. Mais mon Dieu, je te dis de faire quoi? Je te dis de rester là. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, ce matin, vous allez être d'accord avec moi sur le fait que quand des gens, par exemple, disent je suis marié, ça fait 30 ans. Je suis marié, ça fait 40 ans. Est-ce que dans leur foyer, là, il n'y a pas de problème? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Alléluia. Amen. Il y a problème ou il n'y a pas de problème? Est-ce que dans leur foyer, ça veut dire tous les jours, ils rient ensemble, ils plaisantent ensemble, ils jouent ensemble, ils ne discutent pas? Alléluia. Mais il y a problème. Mais pourquoi ils ont pu faire 30 ans dans un mariage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a problème, ils font quoi? Ils surmontent le problème. Voilà ce qui fait la différence. Oh, bien aimé, il y a des gens qui rentrent dans un mariage. Je ne sais pas quelle est l'idée, parce que regardez, Dieu là, il ne prend pas des exemples en vain. Alléluia. On dit l'église, c'est quoi? C'est l'épouse. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? L'église, c'est l'épouse. Et puis Jésus, c'est qui? C'est l'époux. Maintenant, l'église, là, c'est qui? C'est nous qui formons l'église. Dis à quelqu'un, l'église, c'est toi. Quand on parle de l'église, les gens souvent voient le bâtiment. L'église, là, c'est l'assemblée de personnes. Donc, l'église, c'est toi et c'est moi. Pourquoi Jésus a pris l'exemple du mariage? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage. Et puis, dès qu'il y a un problème, ils prennent bagage. Je m'en fais. Il y a quoi? Alléluia. Toi, tu n'es pas venu pour te marier. Parce que même à faire des mariages, on doit vous enseigner. Alléluia. Il y a des gens, je ne sais pas quelle est la notion qu'ils ont du mariage. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Parce que tu vois, vraiment les mariés, ils sont beaux. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans le foyer? Alléluia. Amen. Toi, quand il y a un problème, tu veux fuir. Quand il y a un problème, tu veux partir. Quand il y a un problème, tu veux aller de l'avant. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si on devait fuir quand il y a un problème, il n'y aurait jamais de mariage qui allait durer sur la terre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Les hommes mariés en savent quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Donc quand il y a un problème, bien aimé, c'est dans la nature humaine. Mais la Bible déclare que Dieu va dire à Isaac, là où il y a les problèmes, là où il y a la famine, reste là. C'est là que je vais te lever. C'est là que je vais te bénir. C'est là que mes promesses vont s'accomplir dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Si tu vas en Égypte, tu sors de mon
plan. Maintenant, bien aimé, ce matin, je vais vous dire quelque chose de très important concernant le plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on parle de quelqu'un est sorti du plan de Dieu, ça ne veut pas dire que la personne a rétrogradé. Est-ce que Isaac là, il allait en Égypte pour adorer les dieux des Égyptiens? Ce n'est pas pour adorer les dieux des Égyptiens. Alléluia. Il allait en Égypte parce qu'il y avait quoi? Parce qu'il y avait la famille. Donc ce n'était pas qu'il doutait de Dieu. Ce n'était pas que, bien aimé, il avait renié Dieu. Mais il allait en Égypte parce que là-bas il y avait à manger. Donc il n'avait pas rétrogradé. Alléluia. Le problème, frère, tu peux ne pas rétrograder et sortir du plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen, amen. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire de Lot dans la Bible. Lot, là, quand il allait vivre à Sodome, est-ce qu'il avait rétrogradé? Lot n'avait pas rétrogradé. Lisez la Bible, alléluia. 2 Pierre chapitre 2, on parle de Lot. On dit Dieu a délivré Lot le juste quand il était à Sodome. Donc à Sodome, il était comment? Il était juste. Il n'avait pas renié Dieu. Il n'avait pas laissé la main de Dieu. Mais seulement, il est sorti du plan de Dieu. Alléluia. Regarde. Dieu dans son programme décide par exemple, je prends le frère Odilon. Dans le plan de Dieu, Odilon doit être à Yopougon pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi bien, alléluia. Donc, Dieu a décidé de bénir Odilon à Yopougon. Amen. Et puis Odilon est à Yopougon. Et voilà que un jour quelqu'un va venir dire à Odilon, Odilon, vraiment la fois dernière je me promenais à Bobo. J'ai vu qu'à Bobo il y a de nouvelles maisons maintenant qui sont en train de faire à Bobo. En tout cas, on n'est qu'à aller, on va habiter là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le propriétaire de la maison là, mais je le connais. Donc il m'a dit que si je vais là-bas, là, il va me faire un bon prix. Comme toi tu es mon ami, je te parle de ça. Allons, on va habiter à Bobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La proposition est bonne ou elle est mauvaise? Elle est bonne. Une belle maison et puis le prix est comment? Le prix est bas. Donc tout de suite, Odilon voit une opportunité. Alléluia. Amen. Parce qu'à Yopougon, là où il est, bien aimé, il n'a pas cette opportunité-là. Mais le problème, si Odilon sait qu'il est un enfant de Dieu, il doit d'abord faire quoi? Fléchir chez nous pour dire Dieu, c'est vrai, il y a une opportunité à Bobo. Mais est-ce que je dois partir? Voilà ce que beaucoup ne font pas. Alléluia. Il a vu opportunité. Il a vu privilège. Alléluia. Mais il oublie le plan de Dieu pour sa vie. Amen, amen. Le plan de Dieu là, c'est aussi situé à un endroit géographique où Dieu a décidé de te lever. Alléluia. Donc si Odilon, il a l'habitude de ne pas consulter Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire les choses, ils ne demandent pas à Dieu. Il se lève, il va à Bobo. Alléluia. Mais étant à Bobo, Odilon continue d'aller à l'église à Bobo. Il va à l'église, mais c'est où maintenant? C'est à Bobo. Il prie, il jeûne, il adore toujours Dieu. Mais le problème, il n'est plus dans le plan de Dieu. Pourtant, il n'a pas quoi? Il n'a pas rétrogradé, mais il est sorti du plan de Dieu. Donc, arrivé à Bobo, Odilon maintenant va commencer à dire, Dieu, il y a des choses que tu m'avais promis, mais depuis que je suis allé à Bobo, je ne vois pas. Le problème, c'est pas là-bas que tu devais être. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Voilà le problème. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un ici qui va avoir raison sur Dieu. Quand tu vas arriver là-bas, là, il y a d'autres qui vont dire, yeah, yeah. Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Donc, les promesses de Dieu pour sa vie sont liées à où? Sont liées à Yopougon. Donc, où il allait à Bobo là, c'est-à-dire que Dieu ne fait plus quoi? Dieu, il est sorti du plan de Dieu. Donc, Dieu n'a plus de projet avec lui. Dieu n'a plus de programme avec lui. Alléluia. Frère, le plan de Dieu c'est important. Hein? Amen. Donc, il va être
être là-bas. Il va jeûner, il va prier, il va intercéder, il va manifester la foi, mais il ne fera rien parce qu'il est sorti du plan de Dieu. Alléluia. Donc, quand le Seigneur a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, la question que nous devons nous poser ici, c'est que sûrement, qui te répond. Amen, amen. Amen, amen. Demande à quelqu'un, est-ce que toi tu soumets tes projets à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il est resté à Guérard. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, regarde. Là où Dieu a demandé à Isaac de rester, c'était la sécheresse. On ne voyait rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es à Guérard, les gens vont te dire on ne voit rien. Les gens vont te dire tu as mal fait, tu vas regretter. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu restes dans le plan de Dieu, quand la promesse de Dieu n'a pas encore sonné dans ta vie, on a comme l'impression que tu as échoué. On a comme l'impression que tu es passé à côté de ta bénédiction. Mais quand le temps de Dieu va sonner, personne ne pourra avoir raison sur toi. Rester à Guérard, ce n'est pas facile. Dis à quelqu'un, ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. À Guérard, pommade que tu prends pour te pommader là, on ne dit pas son nom. Alléluia. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là ce matin. Si vous voyez que beaucoup ne veulent pas rester à Guérard là, c'est ça. Pommade là, tu ne peux pas dire son nom. Savon tu prends pour te laver, tu ne peux pas dire son nom. Alléluia. Alléluia. À Guérard, les pailles vont t'éteindre. À Guérard, bien-aimé, tu vas être dans l'humiliation, tu vas être dans les difficultés, tu vas être dans le rejet. Alléluia. À Guérard. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ah, Guérard. Dis à quelqu'un Guérard. Dis opération Guérard. Alléluia. Regarde, ceux qui sont allés en Égypte là, est-ce qu'ils ne mangeaient pas bien? En Égypte, ils mangeaient caviar. En Égypte, ils mangeaient les bons morceaux. Mais à Guérard, c'est maïs sec. À Jovan, c'est ça qui est ton condiment. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand on te voit à Guérard, on pense que tu es tombé. Mais tu n'es pas tombé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas si tu es dans l'esprit de Guérard. Amen. On dit famine. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont dit à Isaac, nous on va en Égypte. Toi ici, là, la faim va te tuer. Il y a des gens, ils ont dit ton affaire de Jésus, là, tu vas mourir dedans. Jésus, Jésus, Jésus. On est fatigué de ça. Ça n'a pas, on ne sait pas même où tu vas. Depuis tu dis ton Jésus, là, on ne sait pas où tu vas. Depuis on attend, il n'y a rien. Dis à quelqu'un Guérard. Alléluia. Alléluia. Nous savons que à Isaac, il était marié ou il n'était pas marié. Venez aux études bibliques. Isaac était marié ou il était célibataire? Il était marié. Donc Isaac était marié. Alléluia. 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 Mais c'est à qui Dieu parle? Dieu parle à Isaac ou il parle à sa femme? Dieu parle à Isaac. C'est pour cela qu'il faut avoir une femme avec qui tu as la même vision. Ce matin, est-ce qu'on peut communiquer? Parce que regarde, si la femme d'Isaac, elle va dire à Isaac, regarde, mes copines sont allées en Égypte. Elles sont bénies là-bas. Elles s'attachent au wax, elles s'attachent au lanterne. Et puis toi, tu veux me mettre où ça? À Guérard. Tu es un homme de pauvreté, tu n'as pas vision. Moi, je te laisse repartir. Le mariage, ce n'est pas la beauté, c'est la vision. Là, je parle aux hommes. Toi, tu regardes beauté seulement. Mais, le frère, la soeur là, tu dis tu veux la marier. Pourquoi tu veux la marier? Elle est jolie, hein? C'est tout. Alléluia. 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 C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, regardez, vous savez, les films que vous regardez là, ça vous trompe.
Les films brésiliens, c'est que deux personnes se croient, mais c'est ce coup. Du coup de foudre. Frère. Femme là, tu ne sais pas si elle s'est préparée. Tu ne sais pas si elle respecte. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu as vu en même temps, tu dis que quoi? Tu dis c'est elle. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que vous avez la même vision? Voilà le problème. Maintenant, tu es dans le mariage. Alléluia. Tu dis, viens, on va intercéder. Elle entend écouter musique DJ. Elle a porté le pantalon, elle a coupé ici, elle a mis bad boy. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais la Bible déclare que quand Isaac a dit à sa femme, restons à Guérar, sa femme est restée à Guérar. Alléluia. Elle est restée dans la famille, elle est restée dans la faim, elle est restée dans les difficultés. Je suis en train de dire à quelqu'un, les difficultés passeront, la famille passera, les problèmes passeront et la gloire de Dieu va jaillir. Alléluia. Pour rester à Guérar, il a fallu que Isaac soit quoi? C'est les éléments qu'on a vu dimanche passé. Hein? Qu'il soit docile. Bah, lui, il voulait aller où? Il voulait aller en Égypte. Et Dieu lui dit, reste ici. Donc il s'est laissé faire. Il a plié sa volonté à la volonté de Dieu. Et la Bible déclare au verset 6, on dit Isaac resta à Guérar. C'est pas ça, alléluia. Donc il a obéi à Dieu. Amen. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, le diable va tout faire pour te faire sortir de Guérar. Il va tout faire. Vous savez, quand l'ennemi veut te faire sortir du plan de Dieu, il est capable de te proposer toutes sortes de choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais reste ferme. La Bible déclare qu'il est resté à Guérar parce qu'il a été docile. Amen. Il est aussi resté à Guérar parce qu'il a eu confiance en Dieu. Parce qu'il est resté dans un coin où il n'y a pas à manger. Il faut avoir confiance en Dieu pour rester. Est-ce que toi tu as confiance en Dieu? Les gens t'ont dit tu vas regretter. Les gens t'ont dit depuis tu marches avec Dieu là, tu vas regretter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des frères qui ont dit tu vois, depuis tu dis tu marches avec Dieu, tu n'es pas encore marié. Moi je te dis il faut venir, on va s'étudier. Si depuis tu avais accepté là, on avait fini de s'étudier, on était allé à la mairie. Et quand ça tombe dans ta tête, tu te dis que, mais Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Je suis en train de dire à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Il faut faire confiance à Dieu. Isaac pouvait mourir parce qu'on dit il n'y a pas à manger. Il pouvait mourir. Il a pris des risques. Mais avec Dieu, quand tu prends des risques, tu ne regretteras pas. Mais beaucoup ont peur de prendre des risques. Beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on entend souvent les gens dire, moi je ne veux pas marier homme de Dieu. Ah mon frère, est-ce qu'on peut parler? Amen, amen. Parce qu'on s'est dit que si tu maries un homme de Dieu, tu n'as pas d'avenir. L'homme de Dieu, il n'a pas CNPS, il n'a pas compte en banque, il ne travaille pas. Alléluia. Donc si tu maries un homme de Dieu, ton avenir est hypothéqué. Mais vous-même là, on se demande si vous avez la foi. Vous dites vous avez la foi, qu'un homme de Dieu dit va vous marier. J'ai bien prié encore. Mais quand c'est fonctionné, on ne prie pas trop. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, écoute-moi bien. Celui que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas où Dieu va l'envoyer demain. Alléluia. Isaac a pris des risques. On dit qu'il est resté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va voir la suite. Amen. Le verset 12 et 13. On dit Isaac sema dans ce pays. Alléluia. Isaac sema dans ce pays. On va aller doucement. Alors Isaac est resté à Guérar pour pleurer. Il est resté à Guérar pour convoiter ce qui est en Égypte. Non. Une
Une chose est de rester dans le plan de Dieu, mais quand tu restes dans le plan de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y a des gens, ils sont dans le plan de Dieu, du matin jusqu'au soir. Ils sont en train de murmurer. Seigneur, depuis là, je ne comprends pas. Depuis là, voilà Catherine, elle a évolué. Voilà Marc, il a évolué. Voilà tel, il a évolué. Voilà tel, il a évolué. Et moi, les années passent. Et moi, les années passent. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Tu vois ceux qui ont évolué. Et parmi tes amis, ceux qui sont morts. Puis toi, tu as envie, tu ne vois pas. Alléluia. Parmi tes amis, vous savez, frère, soyons reconnaissants à Dieu. Nous tous qui sommes là, on connaît des gens qui sont morts. Tu as mangé avec des gens, aujourd'hui ils ne vivent plus. Tu as dormi avec des gens, aujourd'hui ils ne vivent plus. Pourquoi? Quand tu veux comparer là, tu ne regardes pas ceux qui sont morts et puis tu regardes ceux qui sont vivants. Alléluia. 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 La Bible déclare que Isaac est resté pour semer. Dis à quelqu'un semer. Ta Bible, il faut souligner ça en rouge. Ou bien prends pic, tu vas entourer. Alléluia. Semer. Il est resté pour semer. On dit la semer. Et je vais vous dire, semer là, ça représente quoi? Alléluia. Alléluia. Semer. Ça veut dire que quand tu restes dans le plan de Dieu, tu restes dans le plan de Dieu pour servir Dieu. Semer, c'est servir Dieu. Dieu a ton voisin, semer, c'est servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Parce que Dieu t'a dit de rester dans son plan, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour semer. Mais ce matin, je vais te poser une question très importante. Dans l'église, tu es un spectateur ou tu es un acteur? Alléluia. Les spectateurs, c'est eux qui font quoi? C'est eux qui regardent les autres. Il y a des gens qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont dans le plan de Dieu. Mais bien aimés, ils ne servent pas Dieu. Ils sont dans le plan de Dieu. Ils regardent les autres diriger. Ils regardent les autres prêcher. Ils regardent les autres évangéliser. Ils regardent les autres balayer. Ils regardent les autres servir Dieu. Et ils sont là, ils regardent. Quand tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas en train de semer. Alléluia. Et vous voyez, les gens qui ne font pas quoi? Les gens qui ne font rien dans la maison de Dieu, c'est eux qui critiquent les plus. Alléluia. Parce qu'ils ne font pas. Comme ils ne font pas, il va dire non, lui là même, quand il dirige là, il vient diriger aussi. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais on voit ça avec les sportifs. Quand les gens regardent par là, oh, il devait être comme ça. Mais va sur le terrain. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Et ça ne te gêne même pas. Tu n'évangélises pas. Tu ne touches à rien. Tu es un spectateur dans la maison de Dieu. C'est toi, tu vas voir qu'on chante, on tape, bro, on fait comme ça. Et toi, tu fais quoi? Tu as déjà vu dans une société, quelqu'un ne travaille pas et puis à la fin du mois on le paye? Non, répondez bien. Quand vous priez, vous dites, Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. Tu fais quel travail ici? La bénédiction là, c'est un salaire. Dieu peut te faire grâce. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ce que tu fais quoi? C'est que tu sèmes, que tu fais quoi? Que tu récoltes. Tu n'évangélises pas. Alléluia. Même palais, tu n'as jamais pris pour faire une fois, deux fois. Quand le culte finit net, le temps même qu'on va se saluer, il y a des gens qui sont déjà où? Au portail. Quand ils viennent, tout est placé. Ce n'est pas les anges qui placent. Ce n'est pas les anges qui balaient. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'est pas à la maison pour dire ange Gabriel, mets la bâche. Ange Michael, place les chaises. On les séraphins, vous positionnez la batterie. Alléluia. C'est l'homme qui fait. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est que toi, tu es dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Non, tu ne sais pas. S'aimer, c'est servir Dieu. On dit évangélisation.
On dit ça, on dit ça, c'est pas ton problème. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand on dit annonce, ils n'écoutent pas. Même s'il écoute, il va faire quoi? Quand ils sont en train de dire, bon, les annonces passent, les annonces, il y a des gens qui sont déjà à la maison. Son esprit est déjà à la maison. Isaac a semé. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu sèmes? Alléluia. Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sais Dieu? Vous ne pouvez pas savoir, bien aimé, les sacrifices que certaines personnes font ici dans l'église. Souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des gens, vous ne savez pas à quelle heure ils s'élèvent. Amen. Toi, tu te lèves à 10 heures. Mais si tout le monde voulait se lever à 10 heures comme toi, on allait pouvoir faire culte. Répondez, on allait pouvoir faire culte. Mais il y a des gens qui se sacrifient. Si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Quand on dit Isaac a semé là, frère, même quand il faisait chaud, il semait. Ou bien, pour semer, on doit attendre d'abord. Les gens ne travaillent pas sous le soleil. Alléluia. C'est Dieu. Sois utile dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui, je suis dans le plan de Dieu. Oui, tu es dans le plan de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu es utile? Alléluia. Tu es un acteur ou tu es un spectateur? Je vous ai dit ça la fois dernière. Quand vous partez regarder le ballon là, on paye supporter. Dites-moi, on paye supporter. Maintenant, on va du comité de supporters, on peut leur donner transport. Mais frère, supporter, il est sur le terrain. Quand on marque, wow, il va déchirer sa gorge. Mais ces joueurs-là, c'est à lui on donne l'argent. C'est lui qui est sur le terrain. Regarde les autres servir Dieu. Ils vont venir témoigner pour te laisser. Tu comprends? Regarde les autres servir Dieu. Hein? Regarde-les faire. Regarde-les. Après, tu as dit Dieu fait combine. Dieu ne fait pas combine. Alléluia. Amen. Donc, s'aimer, c'est quoi? Je ne sais pas si tu es là. Alléluia. Amen. S'aimer, c'est servir Dieu. Semer, c'est aussi quoi? C'est aussi apporter financièrement et matériellement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce matin, est-ce qu'on peut pousser la révélation? Alléluia. Bien aimé, on dit avec la famille. Mais dans la famille là, Isaac a fait quoi? Isaac a semé. Ce matin, vous savez, je vais délivrer beaucoup de personnes qui ont comme pour excuse pour ne pas participer dans la maison de Dieu. Leur slogan c'est quoi? C'est dur. C'est dur. C'est dur. Dis à quelqu'un c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous pensez que ceux qui viennent donner dans la maison de Dieu, ils sont millionnaires? Ils ne sont pas millionnaires. Dans la Bible, écoute-moi bien, dans la Bible, Jésus a félicité une femme qui avait donné. Cette femme, elle était riche. Elle était riche. Elle était comment? Elle était veuve, pauvre. Mais c'est elle que Jésus a félicité. Pourquoi? Le peu qu'elle avait, elle a fait quoi? Elle a donné. Mais il y a des gens bien aimés, ils sont là, non, je n'ai pas encore eu l'argent, je n'ai pas encore eu l'argent, c'est dur, c'est dur. Chaque fois qu'on parle de l'œuvre de Dieu, il dit c'est comment? C'est dur. Alléluia. Alléluia. Quand tu dois souscrire sur Internet, c'est pas dur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Dans la semaine, tu peux souscrire 2000, 3000. Mais quand tu viens à l'église, à ces jetons tu as. Frère, on doit parler de ça. Non, on doit parler de ça. Même quand tu as 1000 francs, tu as fait monnaie du 15, 200, 300. Et toi, tu ne peux pas, dans ta vie, tu ne peux jamais donner pied à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens, même, mon frère, vous savez, il va vous dire quelque chose.
Quand nous, on était dans le monde, quand on était dans le monde, amen, souvent on va s'asseoir dans le maquis. On boit la nuit jusqu'à matin. Alléluia. Souvent, même tu vois dans le maquis, il y a quelqu'un que tu ne connais pas. Tu le vois, il faut lui donner. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans le monde, tu fumais cigarette, tu payais pour les gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, même tu payes, tu vas dans un restaurant, tu manges. Quand on va te donner monnaie, tu dis quoi? Garde la monnaie. Dès que vous venez à l'église, vous devenez pingre et avare. Je ne sais pas. Alléluia. Vous étiez généreux dans le monde. Mais maintenant, quand vous venez à l'église, c'est là maintenant un esprit d'avarice commence à rentrer. C'est dur, c'est dur. Il y a des gens, c'est toujours dur. On ne sait pas à quel moment c'est vous. Alléluia. Or, la Bible déclare que celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses. Apprenez à éprouver Dieu. Apprenez à mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est dur, mais Isaac a semé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Les gens qui participent le plus dans l'église ne sont pas les gens qui gagnent plus d'argent dans le mois. C'est ce qu'il a dit, c'est vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Les gens qui participent le plus dans l'église ne sont pas les gens qui ont plus d'argent. Amen. Donc quand les gens viennent, souvent ils voient les gens en train de participer. Pour ceux-là, c'est parce qu'ils ont l'argent. Ceux-là, c'est parce qu'ils ont l'argent. Frère, tout ce que tu fais pour Dieu, ça va témoigner en ta faveur demain. Alléluia. Donc Isaac a semé. Amen. Semer, c'est aussi quoi? Semer, c'est aussi prier. Quand tu pries, tu sèmes. Quand tu adores, tu sèmes. Quand tu loues, tu sèmes. Quand tu vas à l'église, tu sèmes. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sèmes. Alléluia. Semer, c'est aussi cela. Amen. Toi, tu vas à l'église comment? Si l'église, si aller à l'église, c'est une sémence. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le mois, ils s'aiment combien de fois? Peut-être 2 fois. Mais tous ceux aussi attendent bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous dire quelque chose. Dans la semence, quand tu sèmes là, amen, il y a des grains qui font quoi? Qui meurent en terre. Donc pour avoir plus de chance, il faut faire quoi? Il faut semer beaucoup. Il faut semer beaucoup. Parce qu'il y a des parties où ça va tomber, ça va pousser. Mais si toi tu sèmes une fois, après tu attends les mois parce que tu viens faire quoi? Tu viens semer. Regarde, ta manière même de venir à l'église, mais tu vas récolter comment? Tu pries quand tu as un problème. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il a semé, amen, on va vers la fin. Amen. On nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a béni quoi? Ce qu'il a semé. Amen. Dieu a béni ce qu'il a semé. Regarde, Dieu ne bénit pas les paresseux. Il y a des gens, quand il s'agit de Dieu, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, toujours je suis fatigué. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Amen. Tu ne veux pas faire, non, je suis fatigué. Non, c'est à cause de la fatigue là-haut. Non, ce n'est pas des robots. Ceux qui font pour Dieu ne sont pas robots. Ça fait que le travail pèse sur une personne, 2 personnes. Pourquoi? Parce que les autres ont croisé leurs mains. Dans l'église ici, il y a des gens qui ont 3 postes, qui ont 4 postes. Tu es obligé de t'appuyer sur eux parce que c'est eux qui sont disponibles. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu a béni Isaac. Et regardez ce qui s'est passé. On dit, l'Éternel le bénit. Et on dit, cet homme devint riche. Dis à quelqu'un, cet homme devint riche.
Alléluia. Amen. Si on dit cet homme devient riche, ça veut dire que au moment où il se mêle, il était comment? Il était pauvre. Tu comprends? Cet homme devient riche. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est devenu riche, pas par accident. Il est devenu riche, pas parce qu'il allait mentir, il allait voler, il allait vendre drogue, il était un brouteur, il est devenu riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te rendre riche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, les gens, vous voyez, quand je vois des gens du non, je suis allé faire un médicament d'argent. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pressés. Quand tu es pressé, là, tu prends les raccourcis. Parce que regardez, quand tu sèmes, est-ce que c'est le même jour que tu récoltes? Ce n'est pas le même jour. Donc il semait. Pendant qu'il semait, les gens étaient en train de se moquer de lui. Parce que quand il y a famille, c'est qu'il ne pleut pas. Attends, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quand on dit famille, c'est qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pluie. Donc les gens étaient en train de lui dire, lui là même, il fait quoi? Il sème quoi même? Il ne pleut pas et puis il sème. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu obéis à Dieu, le surnaturel t'accompagne. C'est ça le miracle. Quand tu obéis à Dieu, le surnaturel t'accompagne. Quand tu obéis à Dieu, pour avoir du travail, tu n'as pas besoin d'aller donner l'argent. Tu vas aller passer au concours, tu n'as rien. Parce que tu obéis à Dieu, ton nom va sortir. Les gens vont te dire, mais tu as payé combien pour avoir ce travail-là? Tu as donné combien? C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Il a obéi. La Bible déclare qu'il est devenu riche. Dieu l'a béni. Frère, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Alléluia. On dit qu'il est devenu riche. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Et après on dit quoi? On dit, cet homme devait riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Hey, mighty God. Dis à quelqu'un, Guérard. S'il était allé en Égypte, on dit, il est devenu riche. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. La Bible déclare que quand Dieu bénit, il fait en sorte que notre coupe fait quoi? Notre coupe déborde. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit là, alléluia, quand Dieu te bénit là, c'est même pas proportionnellement à ce que tu as fait. Alléluia. C'est ce qu'on dit là. C'est pour cela qu'on parle de la grâce de Dieu. Le Seigneur l'a béni. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu va arriver, il va se souvenir de tout ce que tu fais pour lui. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ce que tu fais. Il y a des gens qui travaillent dans le secret. Il y a des gens qui prient, qui évangélisent. Ils vont faire l'œuvre de Dieu. Mais on a comme l'impression que Dieu ne les voit pas. Mais quand le temps de Dieu va arriver, il va se souvenir de tes évangélisations. Il va se souvenir de tes offrandes. Il va te souvenir de toutes les chaises, tout ce que tu faisais dans sa maison. Il va se souvenir de cela. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Continue de semer. Continue de servir Dieu. Continue de t'attacher à Dieu. Ne baisse pas les bras. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu d'Isaac. On dit il a semé, mais Dieu s'est souvenu de lui. Il est devenu riche. On dit il allait de quoi? S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce que, oh, j'aime cette expression. On dit il devait fort riche. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Il y a quelqu'un qui commence à me dire, oh Seigneur, je veux que, vous savez, souvent quand vous priez, lisez l'histoire des gens. Quand tu as dit Seigneur, bénis-moi comme Isaac. Mais il a payé le prix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu es prêt à payer le prix? Tu es prêt à payer le prix? Alléluia. Il a payé le prix. Il a mangé maïs sec. Il a mangé
Attaqué sec. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit en famille. Donc, quand il y a famille, na frère, on ne trie plus de nourriture. Mais regarde cet homme qui est devenu riche. Est-ce que ce qu'il voulait manger, maintenant, il ne mangeait pas? Alléluia. 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 Il y a un prix à payer quand on veut que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. On pense qu'on sera assis là un bon matin et puis la bénédiction va venir pour dire oui, bénédiction, c'est moi, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi, c'est pas bénédiction, c'est que te chercher. Viens, on va partir. Il y a un prix à payer. On s'est moqué d'Isaac. Il a mangé, frère, des choses pénibles. Mais la Bible déclare qu'à la fin, il est devenu l'homme le plus riche de Guérard. L'homme le plus, on dit fort riche là. Ça veut dire que dans le coin là, il n'y a pas quelqu'un qui avait l'argent comme Isaac. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. On dit évangélisation, tu dis il fait chaud, il fait chaud. Ah. Faut attendre. Alléluia. Mais quand on dit bénédiction, tout le monde. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi, frère. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans les larmes. Il faut s'aimer dans l'humiliation. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, quand on dit qu'il a semé dans les difficultés, il y a des jours il ne mangeait pas, mais il semait. Alléluia. Alléluia. Même quand ça ne va pas, viens à l'église. Même quand c'est dur, viens à l'église. Tu es en train de semer. Alléluia. Amen, amen. Dieu va se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu d'Isaac. Et il est devenu tellement riche. On ne va pas dire la femme. On dit qu'il était tellement riche que le roi de Guéra lui a dit tu es trop puissant maintenant. Pardon, il faut bâtir. Alléluia. Dieu ne peut pas faire ça pour toi. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour toi? Il y a comme ton amen, même. Alléluia. Mais tout est parti de quoi? De l'obéissance. Est-ce que tu es disposé à obéir à Dieu? Alléluia. Même quand c'est dur, même quand on se moque de toi, même quand tu humilies, bien-aimé, je veux que